Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'outils de facturation ou d'outils pour créer des devis. Souvent, ce sont des SaaS, ce sont des logiciels en ligne, si tu veux, que tu payes ou pas, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, via un abonnement. C'est une question qui revient extrêmement souvent et je voulais la traiter en vidéo, tout simplement, pour te montrer différentes options et te donner mon avis sur le sujet. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu souhaites voir d'autres tutos ou d'autres vidéos de ce style-là, sur des outils par exemple. Donc moi j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Freelance Elite, dans lequel en gros j'aide des indépendants, c'est un groupe d'entraide pour les indépendants pour trouver des clients, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a énormément de problématiques liées à la facturation, à tout ce qui est paperasse administratif. Et un des sujets qui revient le plus, ce sont les logiciels de facturation, les logiciels pour faire un devis, etc. Là, tu vois, bonsoir. Pour ceux qui vendent des services récurrents, comment faites-vous pour vos devis et comment gérez-vous les paiements? Bonjour à vous, je souhaite utiliser un logiciel de facturation pour gérer mes devis factures. J'ai cherché des solutions open source me permettant d'installer le logiciel sur mon serveur, etc. Comment faites-vous pour relancer un client lorsqu'il vous demande un devis et que vous n'avez aucun retour de sa part une fois le devis envoyé? Je ne comprends pas. Bref, il y a tout un tas de questions par rapport à ça. Y en a-t-il parmi vous qui utilisent My Auto-entrepreneur, je crois que c'est ça, pour tout ce qui est comptabilité et facturation? Salut les entrepreneurs, ce petit message pour avoir quelques conseils de votre part sur plusieurs aspects de l'auto-entrepreneuriat. Et bref, après, ça parle encore une fois d'outils de facturation. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement courant et je vais te donner quelques outils que tu peux utiliser tout de suite. Je vais te dire déjà un truc très simple, c'est que les outils de facturation, les outils pour faire des devis, et se ressemblent de plus en plus. C'est un peu une mine d'or pour beaucoup de startups, ce truc-là, parce que il y a un gros besoin, tu vois, il y a une grosse demande, mais en réalité, les outils sont très peu différents les uns des autres. Ce sera peut-être pas l'avis de tout le monde, mais honnêtement, moi, de ce que j'ai testé, je vais te montrer ce que j'utilise, mais dans quelques instants, mais entre tous les logiciels de facturation, ils font quasiment tous la même chose. C'est une question après de feeling, enfin tu vois, de choix personnel, de goût personnel, mais ils permettent tous de faire des devis, d'envoyer ces devis et de faire des factures par rapport à ces devis, de relancer les clients, etc. Mais de manière générale, avant de te montrer les quelques outils que j'avais en tête, il y a un truc, c'est qu'il faut quand même comprendre que les devis c'est très bien, faire des devis, des factures c'est très bien, mais il faut pas trop se prendre la tête par rapport à ça, par rapport à quel logiciel est le meilleur, parce que honnêtement ils sont à peu près tous pareils. Donc moi lequel est-ce que j'utilise, c'est un logiciel, alors je vais te le dire très clairement, il fait des factures super moches, elles sont dégueulasses, désolé du terme, elles sont juste ignobles, mais tu sais quoi, elles font le boulot quoi, elles sont acceptées par mes clients et c'est le plus important. Les factures sont dégueulasses, mais au-delà de ça, c'est un logiciel qui est très facile à utiliser. Ça s'appelle Freelancer App. Tu auras tous les liens en description de cette vidéo, mais il s'appelle Freelancer App. Je crois que ça a un certain temps maintenant, ça date. Il faudrait que je regarde de quand date ce logiciel-là, mais c'est très simple. Mais alors honnêtement, c'est très très moche. Je sais même pas pourquoi je me suis lancé dessus, mais depuis mes débuts, je suis resté sur ce logiciel-là, même s'il y a plein de logiciels qui sont apparus. Tu vois, on m'a notamment pas mal envoyé d'emails pour me dire tiens, est-ce que tu veux faire un partenariat sur tel logiciel, etc. Honnêtement, moi je suis resté sur le même. Parce qu'il y a une question aussi d'habitude, tu vois, une fois que tu t'es lancé sur un logiciel de facturation, il n'y a aucune raison que tu passes sur un autre. Donc, je suis sur Freelancer App, alors je vais pas te montrer pour chaque logiciel comment ça se passe, honnêtement c'est très très simple, c'est toujours, tu crées un devis, tu valides le devis et ensuite tu demandes une facture au logiciel et cette facture tu peux enfin l'envoyer à ton client. Tout est très, tu vois, les sentiers sont tout tracés, les chemins sont tout tracés, tu es vraiment pris par la main pour faire tes devis, pour créer tes devis, envoyer tes factures. Tous les logiciels te permettent ça. Mais voilà, donc moi, alors, il y a deux versions sur Freelancer App. Il y a une version light qui est gratuite et une version pro. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu l'intérêt de payer les 5 € par mois. Alors, si le créateur du logiciel passe par là, il sera peut-être pas content, mais honnêtement, moi, je vois pas trop l'intérêt pour un auto-entrepreneur de passer sur la version, enfin pour un indépendant, pour un freelance, j'entends, de passer sur la version pro, et même moi, tu vois, qui suis en SASU maintenant, j'ai pas vraiment d'intérêt à faire ça. Bon, après, à toi de voir si les options qui sont là, en plus, sont intéressantes pour ton business, mais moi, j'ai jamais vraiment vu l'intérêt de faire ça. Donc, voilà, la version light suffit, et de manière générale, sur les autres logiciels que je vais te montrer, il n'y a pas de raison non plus de payer en réalité si t'as pas besoin de quelques petites fonctionnalités bonus qui sont plutôt gadgets pour moi. Donc, Freelancer App,
App, c'est un truc qui fait très bien le boulot, c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste très moche. Mais est-ce que tu as besoin d'un beau devis? À toi de voir. Alors si t'es graphiste, peut-être, si t'es dans le web design, si t'es dans des métiers créatifs, peut-être que t'as besoin un peu d'appuyer ça, mais tout ça est customisable, il me semble. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fait largement le boulot. Maintenant, le deuxième outil pour moi, sur lequel en fait je passerai plutôt, si je recommençais pas tout, tu vois, si en fait là j'ai un peu la flemme en toute honnêteté de passer de Freelancer App à un autre logiciel, mais si je commençais en tant que freelance, je pense que je commencerais sur Zervant ou sur d'ailleurs sur l'autre outil qui est juste après. Mais Zervant, c'est gratuit aussi, ça te permet de créer des outils. Honnêtement, c'est extrêmement simple, des devis pardon, c'est extrêmement simple. C'est, tu vois, alors c'est pas particulièrement beau, mais tu peux mettre ton logo si tu en as envie. Enfin, tu peux le faire sur à peu près tous les logiciels. Mais là, le but de cette vidéo, c'est de te montrer que tous les logiciels à peu près se valent. Il y a certaines personnes, notamment sur YouTube, qui vont te dire oui, utilise tel logiciel plutôt qu'un autre, c'est le meilleur. Honnêtement, il y a pas, moi je prêche pour aucune chapelle. Enfin, j'ai vraiment, en plus, je touche absolument aucune commission sur les liens que je vais te donner en description de cette vidéo. Donc, tu choisis celui que tu veux. Mais voilà, ils ont tous une certaine légitimité, ils ont tous des témoignages et tout. Maintenant, c'est vraiment une question de choix personnel. Est-ce que t'es vraiment, tu vois, bloqué par le fait que Freelancer App est un aspect un petit peu old school? Est-ce que tu veux un truc un peu plus pro, un peu plus 2019, tu vois, puisqu'on est en 2019 au moment où je te parle? C'est à toi de voir. Si c'est le cas, va plutôt sur Zervant. Tu as le lien en description aussi si tu veux. Et un autre qui est très simple, encore plus simple que Zervant, si vraiment tu veux pas te prendre la tête, et que j'ai testé, que j'ai pas adopté à 100% encore une fois, parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse la migration et tout. C'est ça qui est un petit peu embêtant avec les logiciels de facturation. Donc t'as un petit peu intérêt à choisir le bon dès le début. Mais voilà, facture.net, il est extrêmement simple. Si t'as pas envie de te prendre la tête, c'est celui que je choisirai à ta place. Encore une fois, il est gratuit, t'as le lien en description. Je vais pas te faire une description de toutes les fonctionnalités et tout, mais ils font tous à peu près pareil, tu vois. Tu peux créer un nouveau devis, une nouvelle facture, modifier la TVA, enfin tu vois, et t'as c'est ça l'avantage aussi sur tous ces logiciel, c'est que les textes de loi, en fait, les articles te protégeant en tant qu'indépendant sont souvent mentionnés automatiquement. En gros, tu rentres très souvent dans quel est ton statut, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu es en micro-entreprise, est-ce que tu es en SASU, est-ce que tu es en EURL, etc. Et en général, ça te met directement les différentes mentions en bas du contrat et t'as rien à ajouter toi-même. Et moi, c'est le cas en tout cas sur Freelancer App. Du coup, c'est quand même pas mal quand tu n'y connais rien, quand tu as une espèce de phobie administrative comme moi. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, après, tu as un moteur de recherche évidemment sur facture.net pour trouver les bons devis et les bonnes factures. Quand je dis devis, facture, la seule différence c'est que voilà, l'idée, si tu ne sais pas exactement, si tu es débutant, il faut savoir que le devis, c'est le papier que tu envoies à ton client potentiel, tu le fais signer et une fois que le devis est signé, tu commences le travail et à la fin tu peux envoyer la facture. Tu vois, alors tu peux envoyer la facture plutôt à la fin du contrat, une fois que le travail est fait en tout cas. Moi c'est ce que je te recommande, mais ne commence jamais à travailler sur un projet sans avoir fait signer de devis parce que tu risques de te faire avoir. Il y a beaucoup de cas comme ça, tu vois, où les freelances ne font pas signer de devis, ils travaillent et derrière le client ne paye pas, tu vois. Donc attention à ça. Moi je vais te raconter une petite histoire par rapport à ça. J'ai eu un cas où j'ai dû courir après un client qui ne m'avait pas payé. J'avais fait signer un devis, j'ai fait payer 50% de la somme, donc j'ai demandé un acompte au client qui l'a payé, et en fait j'ai eu énormément de mal à me faire payer le reste de la somme. J'ai eu beaucoup de mal à me faire payer les 50% restants. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à un cabinet de recouvrement, c'est le job d'un cabinet de recouvrement. En gros, il va harceler légalement évidemment la boîte pour toi, parce que toi t'as pas que ça à faire, moi j'avais pas que ça à faire de courir après ce client qui ne me payait pas. Et ils ont réussi à obtenir la somme qui m'était due, mais ils m'ont quand même demandé pour des raisons légales, le devis signé. Si je n'avais pas fait signer le devis au client avec qui je travaillais, le cabinet de recouvrement n'aurait même pas cherché à, m'aider. Il m'aurait dit, vous n'avez pas fait signer de devis, on peut rien faire pour vous. Il y a très peu de chances que le truc aboutisse, que ce recouvrement aboutisse. Donc attention à ça, ne te fais absolument pas avoir. Tu fais un devis sur demande, tu fais signer le devis au client, tu travailles et ensuite tu envoies la facture. Attention à ça, c'est vraiment super important. Autre logiciel que tu peux utiliser, c'est InvoicePlane qui est assez tendance aussi. Ça, c'est le genre de logiciel que tu peux retrouver sur différents groupes Facebook. Moi, c'est un logiciel qui est aussi recommandé dans ma communauté sur Facebook, dans Freelance Elite, mon groupe. Mais honnêtement, tu vois que c'est une question de choix, c'est une question de, à toi de voir lequel est le plus user-friendly pour toi, celui qui te convient le mieux, mais ne te
prends pas trop la tête avec les logiciels de facturation, les logiciels de devis. Honnêtement, tu l'as vu, moi j'utilise ça et ça m'empêche pas de facturer des milliers d'euros. Pareil, ce logiciel-là, il est très bien et il te permettra de facturer des milliers d'euros. Ne te prends pas trop la tête par rapport à ça. C'est assez étonnant à quel point les indépendants, à quel point les freelances se prennent la tête sur de l'administratif, alors que le plus dur, c'est quoi? C'est de trouver des clients. Une fois que tu as trouvé le logiciel, garde-le. C'est très difficile de passer d'un logiciel à un autre, c'est pour ça que je reste sur Freelancer App, mais choisis celui qui te semble le plus facile à utiliser. Tu vois, moi, honnêtement, le plus facile en soi, je trouve que c'est facture.net. Garde-le et ensuite concentre-toi sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire trouver de nouveaux prospects pour les convertir en clients. C'est ça le plus important, c'est pas de faire de jolies factures, de jolis devis, c'est vraiment de trouver de nouveaux clients. Ça, c'est la partie la plus facile du job. Il y a beaucoup trop d'indépendants qui se noient en fait dans la paperasse, l'administratif, et c'est pour ça, sans doute, qu'ils mettent la clé sous la porte. Si ça t'intéresse, moi j'aide des milliers d'entrepreneurs à trouver de nouveaux clients et à facturer leurs services à prix d'or. J'ai une newsletter quotidienne dans laquelle en gros je donne des conseils. Ces conseils-là, je partage tous mes secrets par rapport à ça. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description. J'envoie un email par jour, donc ne t'inscris vraiment pas si ça t'intéresse pas, si tu n'as pas envie de recevoir un email par jour. Si tu es sérieux par rapport à la vente de tes services, si tu es freelance, consultant, coach, peu importe, tu as le lien en description et ça te permettra de générer beaucoup plus de clients. Une fois que tu as décidé de ton logiciel de facturation, tu as juste à t'inscrire et tu passeras aux choses sérieuses grâce à tous ces conseils que je te donne. Donc tu as le lien en description où tu peux cliquer sur le i comme info sur YouTube. À très vite.